N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les réseaux d'exportation des Templiers et leurs techniques de sécurisation. Les Templiers ont bâti un réseau d'exportation qui s'étendait de l'Europe occidentale à l'Orient, en passant par la Méditerranée. Leur maîtrise des routes commerciales terrestres et maritimes, combinée à des techniques avancées de sécurisation, leur a permis de transporter des marchandises précieuses tout en minimisant les risques de perte ou de vol. Les réseaux d'exportation des Templiers. Les routes terrestres. Les routes terrestres des Templiers reliaient leurs commanderies situées dans les principales régions d'Europe et d'Orient. Corridors européens. Les Templiers géraient un réseau dense de routes reliant des centres économiques comme Paris, Londres et Rome. Ces routes servaient à acheminer des produits agricoles, du vin ou encore des métaux précieux vers les ports. Routes transcontinentales. Les caravanes marchandes sous leur protection traversaient les Balkans et l'Anatolie pour atteindre les marchés du Moyen-Orient. Ces itinéraires transportaient des épices et des textiles vers l'Europe, et des céréales ou métaux précieux vers l'Orient. Les routes maritimes. Les Templiers ont développé un réseau maritime sophistiqué grâce à leur contrôle de ports stratégiques. Ports européens. La Rochelle, France, un point clé pour l'exportation de vin et de céréales. Marseille, reliant la Méditerranée occidentale et orientale. Ports méditerranéens et orientaux. Acre, leur principal hub commercial en Terre Sainte. Chypre et Rhodes, des étapes intermédiaires pour redistribuer les marchandises. Les produits clés exportés. Depuis l'Europe vers l'Orient. Vin français, bois d'œuvre, métaux précieux. Depuis l'Orient vers l'Europe. Épices, poivre, cannelle, soieries, et produits artisanaux comme les tapis. Le commerce triangulaire templier. Les Templiers utilisaient un modèle triangulaire pour maximiser les échanges. Importation de soie et d'épices depuis l'Orient jusqu'en Europe via leurs ports méditerranéens. Exportation de produits agricoles européens vers l'Orient pour équilibrer les échanges. Redistribution des produits orientaux à travers leur réseau en Europe. Technique de sécurisation des Templiers. Sécurisation physique des cargaisons. Coffres et conteneurs renforcés. Les marchandises précieuses étaient transportées dans des coffres renforcés en bois ou en métal. Ces coffres étaient parfois scellés avec de la cire ou des cadenas, nécessitant plusieurs clés pour être ouverts. Convois protégés. Sur terre. Les caravanes étaient escortées par des chevaliers armés, assurant une protection contre les brigands. Sur mer. Les navires marchands sous pavillon templier étaient souvent accompagnés de navires militaires. Protection des routes. Forteresses comme point de sécurité. Les forteresses templières servaient de relais sécurisés le long des routes terrestres. Ces points d'étape permettaient de stocker temporairement les marchandises et d'offrir un abri aux convois. Contrôle des routes maritimes. Les Templiers sécurisaient les routes maritimes contre la piraterie grâce à leur flotte armée. Ils imposaient parfois des droits de passage pour financer leurs patrouilles navales. Techniques logistiques avancées. Division des cargaisons. Pour réduire les risques, les marchandises précieuses étaient parfois divisées entre plusieurs convois ou navires. Cela minimisait les pertes en cas de vol ou de naufrage. Itinéraires multiples. Les Templiers planifiaient leur trajet en utilisant plusieurs itinéraires possibles, rendant leur mouvement imprévisible pour les voleurs. Sécurisation financière et administrative. Lettres de change. Au lieu de transporter des sommes importantes en or ou en argent, les Templiers utilisaient des lettres de change, réduisant les risques liés au transport d'espèces. Registre codé. Les documents accompagnant les cargaisons ne contenaient pas d'informations explicites sur la nature ou la valeur des marchandises. Les registres codés empêchaient les voleurs ou les ennemis de comprendre la composition des cargaisons. Alliance et neutralité. Accords avec des puissances locales. Les Templiers négociaient des accords avec les souverains locaux pour garantir la libre circulation de leurs marchandises.
Ces traités permettaient parfois d'obtenir des exemptions de taxes ou des protections supplémentaires. Zones neutres et relais commerciaux. Certains ports templiers, comme Acre, servaient de zone neutre où les échanges pouvaient se faire en toute sécurité, même entre ennemis. Exemple marquant. La Rochelle et la flotte templière. La Rochelle était l'un des ports les mieux sécurisés des Templiers. Leur flotte y était basée pour transporter des marchandises et, selon certaines légendes, leurs trésors auraient été embarqués sur des navires qui auraient disparu après leur arrestation. Les Templiers ont combiné un réseau d'exportation sophistiqué avec des techniques avancées de sécurisation, leur permettant de prospérer dans un environnement médiéval hostile. Leur capacité à protéger les marchandises, à innover dans la logistique et à sécuriser leurs finances a non seulement contribué à leur richesse, mais a également posé les bases des pratiques de commerce international moderne. La flotte des Templiers. Origine et fonction de la flotte. Les Templiers ont développé leur flotte pour répondre aux besoins logistiques et militaires. Transport des troupes. Les navires transportaient des chevaliers et des armes pour les croisades. Commerce. Leur flotte servait également à acheminer des marchandises précieuses entre l'Europe et l'Orient. Communication rapide. Les navires facilitaient les échanges d'informations entre les commanderies éloignées. Ports stratégiques et bases navales. Les principaux ports contrôlés par les Templiers accueillaient leur flotte. La Rochelle, France. Base principale sur la côte atlantique. Utilisée pour l'exportation de céréales, vins et bois vers la Méditerranée et l'Orient. Selon les légendes, c'est de ce port que leurs trésors auraient été embarqués en 1307 pour échapper à la confiscation par Philippe IV le Bel. Marseille, France. Port méditerranéen clé pour les échanges commerciaux avec les républiques italiennes et le Levant. Acre, Israël. Base principale en Terre Sainte jusqu'en 1291, point d'arrivée des pèlerins et des marchandises d'Europe. Chypre. Après la perte de la Terre Sainte, Chypre est devenu leur centre maritime pour continuer leurs activités en Méditerranée. Taille et type de navire. La flotte templière comprenait plusieurs types de navires, adaptés à des missions spécifiques. Galère. Utilisée principalement pour les patrouilles militaires et la protection des convois commerciaux. Rapide et maniable, idéal pour la Méditerranée. Cargo, nef. Destiné au transport de marchandises volumineuses comme le grain, le vin ou les textiles. Navire mixte. Capable de transporter des marchandises et des troupes simultanément. Organisation de la flotte. Chaque port majeur disposait de son propre contingent de navires, sous le commandement d'un officier templier spécialisé. La flotte était entretenue par des chantiers navals situés à proximité des ports contrôlés. Exemple spécifique d'accords diplomatiques liés au commerce. Accords avec des puissances chrétiennes. Les Templiers entretenaient des relations étroites avec des royaumes et républiques chrétiennes pour garantir le bon fonctionnement de leurs routes maritimes et terrestres. Républiques maritimes italiennes, Venise et Gênes. Les Templiers collaboraient avec les Vénitiens et les Génois, qui dominaient le commerce méditerranéen. Exemple d'accord. À Acre, les Templiers fournissaient des installations portuaires et des entrepôts pour les marchands vénitiens en échange de droits de transit réduits pour leur propre cargaison. Ces partenariats facilitaient l'importation d'épices et de textiles depuis l'Orient vers l'Europe. Traité avec les rois européens. Philippe II Auguste, France. Les Templiers étaient exonérés de certains impôts sur les marchandises transportées via leur port. En retour, ils soutenaient les campagnes militaires royales, en fournissant des fonds ou des navires. Accord avec les puissances musulmanes. Les Templiers entretenaient des relations pragmatiques avec les souverains musulmans, en dépit des croisades. Ces accords visaient principalement à maintenir des échanges commerciaux ou à garantir la sécurité des routes. Trêve commerciale avec les Ayyoubides. Pendant les croisades,
les Templiers ont négocié des trêves temporaires avec les sultans ayyoubides pour permettre le passage sécurisé des caravanes marchandes. Ces trêves autorisaient aussi le commerce de produits précieux comme les épices et le coton. Accord d'accès aux ports musulmans. Dans certains cas, les Templiers obtenaient le droit d'utiliser des ports musulmans pour le transit de leurs marchandises, moyennant le paiement de taxes ou de droits. Exemple notable. À Damas, les Templiers avaient conclu un accord informel pour l'achat d'épices et de chevaux. Neutralité économique et influence commerciale. Les Templiers utilisaient leur statut religieux et militaire pour négocier des accords avec des acteurs des deux camps. En période de conflit, ils servaient parfois de médiateurs entre marchands chrétiens et musulmans, facilitant les transactions dans des zones neutres comme Acre. Sécurisation des échanges grâce aux accords. Les accords diplomatiques garantissaient non seulement l'accès aux ports et aux routes, mais aussi la sécurité des biens transportés. Protection armée. En cas de trêve, les souverains locaux s'engageaient à protéger les convois marchands des Templiers. Droits exclusifs. Les Templiers bénéficiaient souvent d'exemptions de taxes ou de droits réduits dans les ports, leur donnant un avantage concurrentiel. Les Templiers, grâce à leur flotte bien organisée et à leurs accords diplomatiques, ont su établir un réseau d'échanges commerciaux stable et sécurisé dans un monde médiéval souvent instable. Leur capacité à naviguer entre les alliances chrétiennes et musulmanes a non seulement renforcé leur pouvoir économique, mais a également posé les bases d'un commerce international pragmatique. Les types spécifiques de cargaisons transportées par la flotte templière et leur rôle dans la négociation de grandes trêves. Les Templiers utilisaient leur flotte pour acheminer des cargaisons variées, allant des denrées alimentaires aux produits de luxe, tout en jouant un rôle clé dans la diplomatie, notamment par la négociation de trêves pour assurer la continuité des échanges commerciaux et la sécurité des routes. Type spécifique de cargaison transportée par la flotte templière. A. Produits précieux pour le commerce international. Épices d'Orient. Produits transportés. Poivre noir, cannelle, clous de girofle, muscade et gingembre. Raison de leur importance. Ces marchandises étaient extrêmement précieuses en Europe médiévale, considérées comme des symboles de richesse et utilisées pour conserver les aliments ou pour la médecine. Itinéraire typique. Importées depuis l'Inde et le Moyen-Orient via des ports comme Acre, elles étaient redistribuées en Europe par la flotte templière. Textile et soierie. Provenance. La soie de Chine et le coton d'Égypte ou de Perse étaient des produits de luxe prisés par les élites européennes. Distribution. Transportés depuis les ports de la Méditerranée orientale, Antioche, Acre, vers l'Italie, la France et l'Espagne. Métaux précieux et bijoux. Or et argent. Les Templiers acheminaient des métaux précieux pour les paiements royaux et le financement des croisades. Pierres précieuses. Diamants, rubis et émeraudes achetés en Orient et revendus à des cours royales européennes. Produits agricoles et alimentaires. Céréales et grains. Provenance. Cultivés sur leurs terres en France, Espagne et Italie. Utilisation. Exportés pour nourrir les troupes templières ou échangés contre des biens précieux en Orient. Vin. Origine. Les vignobles templiers produisaient du vin destiné à être exporté en Terre Sainte pour l'usage religieux ou pour le commerce. Rôle économique. Les vins français et espagnols étaient très demandés dans les ports méditerranéens. Huile d'olive. Provenance. Produit en Italie et en Espagne sur les terres templières. Utilisation. L'huile était un produit de base pour la cuisine et les lampes, essentiel dans le commerce avec l'Orient. Produits militaires et stratégiques. Armes et équipements. Les Templiers transportaient des épées, des arcs, des boucliers et des armures pour équiper leurs troupes ou pour les vendre aux croisés. Chevaux. Origine. Importés du Moyen-Orient, chevaux arabes, ou élevés en Europe. Usage. Utilisés dans les batailles ou échangés comme biens de grande valeur. Reliques et biens spirituels.
Les navires templiers transportaient parfois des reliques religieuses, comme des fragments de croix ou des manuscrits sacrés, destinés aux commanderies ou aux églises européennes. Le rôle des Templiers dans la négociation de grandes trêves. Pourquoi les Templiers négociaient-ils des trêves? Leurs activités militaires et commerciales dépendaient de la stabilité et de la sécurité des routes terrestres et maritimes. Les trêves leur permettaient d'assurer la continuité du commerce, même en temps de conflit, de protéger leurs commanderies, ports et convois marchands, d'obtenir des avantages économiques en accédant à des marchés sous contrôle musulman. Exemple de trêve négociée. Trêve avec Saladin après la bataille de Hattin, 1187. Contexte. Après la défaite des croisés à Hattin et la prise de Jérusalem par Saladin, les Templiers ont négocié la sécurité de leurs membres capturés et de leurs commanderies restantes. Résultat. Saladin permit aux Templiers de conserver certains bastions, notamment dans les ports d'Acre et de Tyr, en échange de paiement ou de neutralité dans certaines zones. Trêve commerciale à Acre. Contexte. Acre, port stratégique, était un centre commercial où chrétiens et musulmans échangeaient malgré les tensions militaires. Rôle des Templiers. Les Templiers organisaient des zones neutres pour le commerce. Ils garantissaient la sécurité des marchandises et percevaient des taxes pour financer leurs activités. Accord avec les Mamelouks, après 1250. Contexte. Les Mamelouks, ayant remplacé les Ayyoubides, dominaient la région. Les Templiers, affaiblis, durent négocier pour préserver leurs ports et routes. Exemple d'accord. En échange de tributs réguliers, les Mamelouks autorisaient les Templiers à utiliser certaines routes commerciales. Stratégies utilisées par les Templiers. Utilisation de leur neutralité relative. Bien que partie prenante des croisades, les Templiers jouissaient d'un statut religieux qui les rendait acceptables comme médiateurs dans certaines négociations. Paiement et compensation. Ils offraient des tributs en or, en argent ou en marchandises pour sécuriser leurs biens et routes. Alliance locale. Les Templiers s'alliaient parfois avec des seigneurs locaux musulmans ou chrétiens pour contrer un ennemi commun. Les Templiers, grâce à leur flotte et leur rôle diplomatique, ont su transformer les contraintes géopolitiques en opportunités économiques. Le transport de cargaisons variées, combiné à des trêves stratégiques, a renforcé leur position comme acteurs centraux du commerce international médiéval. La médiation des Templiers dans d'autres trêves et les détails sur leurs navires. Les Templiers jouaient un rôle stratégique en tant que médiateurs lors des conflits entre chrétiens et musulmans, leur influence diplomatique étant motivée par leurs intérêts économiques et militaires. Parallèlement, leur flotte, bien conçue et diversifiée, était essentielle pour soutenir leurs activités en Terre Sainte et en Europe. La médiation des Templiers dans d'autres trêves. Contexte général de leur rôle de médiateur. Les Templiers se distinguaient des autres ordres militaires, comme les Hospitaliers, par leur approche plus diplomatique dans certaines situations. Cela s'explique par leur réseau global. Leur présence en Europe et en Orient les plaçait comme des interlocuteurs incontournables. Leur expertise en négociation. Leur capacité à naviguer entre des cultures chrétiennes et musulmanes, combinée à leur réputation religieuse et militaire, leur donnait une autorité naturelle. Exemple notable de médiation. Trêve entre Richard Cœur de Lion et Saladin, Troisième croisade, 1192. Contexte. Après une série de batailles acharnées entre les croisés et les forces de Saladin, les deux camps cherchaient une solution pour stabiliser la région. Rôle des Templiers. En tant qu'ordre militaire influx, ils participèrent aux négociations qui aboutirent à la trêve de Ranla. Cette trêve permit aux chrétiens de conserver un corridor côtier vers Jérusalem et d'assurer la sécurité des pèlerins. Impact économique. Les Templiers bénéficièrent de cet accord pour maintenir leurs ports et routes commerciales en fonctionnement. Trêve locale avec les Ayyoubides, 13 siècles. Contexte. Dans les périodes d'accalmie des croisades,
les Templiers négociaient directement avec les émirs locaux pour préserver leurs forteresses ou protéger leurs caravanes. Exemple concret. À Gaza, les Templiers obtinrent des droits de passage en échange de tribus payées à l'émirat voisin. Trêve avec les Mamelouks après la chute d'Acre, 1291. Contexte, après la chute d'Acre, les Templiers perdirent leur base principale en Terre Sainte. Toutefois, ils négocièrent des accords temporaires pour protéger leur dernière forteresse à Chypre et en Méditerranée. Rôle économique. Ces trêves leur permirent de continuer à commercer et d'utiliser certains ports sous contrôle mamelouk. Les méthodes des Templiers pour favoriser la médiation. Utilisation de leur statut religieux. Leur lien direct avec le pape leur donnait une autorité morale et spirituelle respectée, même par leurs ennemis. Concessions économiques. Les Templiers étaient prêts à payer des tributs ou à offrir des marchandises en échange de la sécurité. Pragmatisme militaire. En cas d'accord, ils respectaient scrupuleusement les termes pour préserver leur réputation et éviter de nouvelles hostilités. Les détails sur les navires des Templiers. Type de navires utilisés. Galère. Fonction principale. Navires rapides utilisés pour patrouiller et protéger les convois marchands contre la piraterie. Caractéristiques. Long et étroit, propulsé par des rames et parfois par des voiles latines. Armé de balistes ou d'arbalètes géantes pour la défense. Cargo, nef. Fonction principale. Transport de marchandises lourdes comme les céréales, le vin ou les équipements militaires. Caractéristiques. Plus large et robuste, équipé de voiles carrées pour les longues traversées maritimes. Capable de transporter des équipages importants et des volumes élevés de marchandises. Navire mixte. Fonction principale. Polyvalent, conçu pour transporter à la fois des marchandises et des troupes. Caractéristiques. Conception intermédiaire, combinant vitesse et capacité de charge. Organisation de la flotte templière. Base principale. La Rochelle. Ce port sur la côte atlantique était le centre de leur flotte. Les navires qui y étaient basés transportaient des marchandises jusqu'en Méditerranée et revenaient avec des produits orientaux. Entretien et chantiers navals. Les Templiers entretenaient des chantiers navals dans leurs ports principaux pour construire et réparer leurs navires. Ces installations permettaient une autonomie complète, réduisant leur dépendance aux autres puissances maritimes. Équipage spécialisé. Les équipages comprenaient des marins expérimentés recrutés localement et des membres de l'ordre chargés de superviser la cargaison et la mission. Stratégie maritime des Templiers. Sécurisation des convois. Les navires Templiers voyageaient souvent en convois protégés par des galères armées, réduisant le risque d'attaque. Itinéraires alternatifs. Pour éviter les embuscades, ils utilisaient plusieurs itinéraires maritimes et modifiaient régulièrement leur route. Camouflage et anonymat. Les navires marchands pouvaient parfois naviguer sans emblème templier pour éviter d'attirer l'attention des pirates ou des ennemis. Utilisation des navires pour le commerce et la diplomatie. Transport de marchandises précieuses. Les navires acheminaient des épices, des textiles et des métaux précieux entre l'Orient et l'Europe. Moyens diplomatiques. Les Templiers utilisaient leurs navires pour envoyer des émissaires et transporter des tributs ou des cadeaux diplomatiques aux souverains musulmans ou chrétiens. Rôle militaire. Pendant les croisades, leur flotte transportait des renforts et des provisions, jouant un rôle crucial dans les campagnes. Les Templiers combinaient une flotte sophistiquée, conçue pour le commerce et la guerre, avec une diplomatie habile pour garantir la sécurité de leurs opérations. Leur rôle de médiateur dans les grandes trêves et leur maîtrise des routes maritimes témoignent de leur pragmatisme et de leur vision stratégique, qui ont façonné leurs succès économiques et militaires. La construction des chantiers navals des Templiers et leurs alliances avec les républiques maritimes italiennes. Les Templiers, grâce à leur flotte et à leurs bases maritimes stratégiques, ont développé des chantiers navals sophistiqués pour construire et entretenir leurs navires.
En parallèle, leurs relations avec les républiques maritimes italiennes, comme Venise et Gênes, leur ont permis d'accroître leur influence sur les routes commerciales méditerranéennes. La construction et le fonctionnement des chantiers navals des Templiers. Localisation des chantiers navals. Les chantiers navals templiers étaient situés dans leurs ports stratégiques, garantissant l'efficacité logistique et la rapidité des réparations. La Rochelle, France. Base principale sur l'Atlantique, utilisée pour construire des navires de commerce et préparer des expéditions vers la Méditerranée. Marseille, France. Centre méditerranéen, idéal pour les échanges avec l'Italie et l'Orient. Les galères légères utilisées pour le transport rapide et les patrouilles militaires étaient souvent construites ici. Chypre. Après la chute d'Acre, les Templiers concentrèrent leurs activités maritimes sur cette île, développant des installations pour entretenir leurs navires commerciaux et militaires. Techniques et ressources utilisées. Matériaux locaux. Bois. Le chêne et le pin étaient les matériaux principaux pour la coque, tandis que le sapin était utilisé pour les mâts. Fourniture de métal. Les Templiers faisaient venir du fer d'Europe pour renforcer les navires et fabriquer des armes embarquées. Main-d'œuvre spécialisée. Les chantiers employaient des artisans locaux et des charpentiers expérimentés pour construire des navires robustes. Les Templiers formaient également des membres de l'ordre aux compétences maritimes pour superviser la construction et l'entretien. Innovation technique. Ils incorporaient des idées empruntées aux Arabes et aux Byzantins, comme les voiles latines, qui amélioraient la manœuvrabilité des navires en Méditerranée. Fonction des chantiers navals. Construction de nouveaux navires. Les chantiers produisaient des galères, des cargos, et des navires mixtes pour le commerce et la guerre. Entretien et réparation. Les installations comprenaient des zones sèches où les coques pouvaient être nettoyées et réparées. Les voiles, cordages et armes embarquées étaient entretenus sur place. Approvisionnement. Les chantiers fonctionnaient aussi comme des centres logistiques pour équiper les navires en vivres, armes et provisions nécessaires aux longues expéditions. Alliance spécifique avec les républiques maritimes italiennes. Les Templiers entretenaient des relations stratégiques avec les républiques maritimes italiennes, notamment Venise et Gênes, deux puissances commerciales dominantes en Méditerranée. Relations avec Venise. Partenariats commerciaux. Accès aux ports. Les Templiers utilisaient les ports vénitiens pour acheminer des marchandises entre l'Orient et l'Europe. Partage d'entrepôts. À Venise, les Templiers bénéficiaient de l'accès à des entrepôts partagés pour le stockage temporaire des épices, textiles et autres produits de luxe. Soutien maritime. Les Vénitiens fournissaient parfois des navires ou des équipages pour renforcer les flottes templières, notamment lors des croisades. Exemple notable. Pendant la 4e croisade, 1202 à 1204, bien que controversée, Venise joua un rôle logistique crucial en fournissant des navires aux croisés, ce qui profita indirectement aux Templiers. Collaboration économique. Les Templiers et les Vénitiens échangeaient des lettres de change, facilitant le transfert de fonds et de marchandises à travers leurs réseaux respectifs. Relations avec Gênes. Accords sur les routes maritimes. Gênes contrôlait plusieurs ports stratégiques en Méditerranée, et les Templiers collaboraient pour sécuriser les routes commerciales contre la piraterie. Partage de ressources navales. Gênes fournissait des navires ou des chantiers d'entretien pour les flottes templières, notamment dans des ports comme Antioche ou Acre. Cette collaboration garantissait une présence navale robuste en Méditerranée orientale. Commerce conjoint. Les Templiers et les Génois travaillaient ensemble sur l'importation d'épices et de textiles orientaux. Les Génois utilisaient parfois les lettres de change templières pour sécuriser leurs transactions. Différence entre les partenariats avec Venise et Gênes. Voici un tableau que j'explique. Aspect Venise-Gênes. Focus commercial plus orienté vers les ports de l'Adriatique et les Balkans. Concentré sur l'Orient et la Méditerranée centrale.
Relations politiques plus étroites, en raison du rôle de Venise dans les croisades. Plus pragmatique et commercial. Contribution militaire. Venise fournissait davantage de galères pour les croisades. Gênes collaborait pour sécuriser les routes commerciales. Impact des alliances avec les républiques maritimes italiennes. Sécurisation des routes commerciales. Ces alliances permettaient aux Templiers de garantir la sécurité de leurs marchandises dans des zones maritimes sensibles. Accès aux marchés et technologies. Les républiques italiennes étaient des leaders en navigation et en construction navale. Les Templiers bénéficiaient de leurs innovations techniques et de leur accès aux marchés orientaux. Partage des bénéfices. En collaborant, les Templiers et les Italiens maximisaient leurs profits, exploitant les routes commerciales les plus lucratives. Les Templiers, grâce à leurs chantiers navals bien organisés et leurs alliances stratégiques avec Venise et Gênes, ont su bâtir un réseau maritime efficace. Ces partenariats leur ont permis d'améliorer leurs navires, de sécuriser leurs routes et de prospérer en Méditerranée. Cette synergie entre leurs infrastructures et leurs relations diplomatiques a consolidé leur rôle d'acteurs clés dans le commerce international médiéval. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.